Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 25 février, nous allons faire la guidance pour les jours qui arrivent. On va voir un petit peu comment s'annonce cette fin de février et ce début mars. On va voir tout ça, donc on est après la pleine lune qui a eu lieu donc hier. J'espère que ça va pour vous. Donc on y va, on commence toujours pareil avec les anges, tarot des anges. C'est aussi une protection, voilà, je demande protection beaucoup pour les personnes qui regardaient la vidéo avec ce tirage en général. Ça va parler de votre situation, d'une énergie donc générale. Allez, c'est parti. Oh, on a Manakel, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu cette énergie-là. Alors, c'est drôle parce que je ressens quelque chose d'un peu, un peu douloureux, mais pour le bien. On est dans le signe des Verseaux, donc c'est actuel. C'est quelque chose qui ouvre. Donc le violet ici pour moi c'est vraiment la couleur du chakra couronne. Il y a un événement un peu douloureux ou une prise de conscience peut-être un peu douloureux est un grand mot. Hein, je pense que ça peut être plus. On perçoit les choses très clairement ici. Et elles sont telles qu'elles sont. Et il y a cette prise de conscience-là. Et c'est vraiment pour un mieux à venir. Alors, on va voir Manakel. Ça, c'est mon ressenti. Et ça peut bien sûr parler de la personne à laquelle vous pensez. Évidemment, puisque c'est de ça qu'on parle. Donc, l'ange 66, qui fait partie de la famille des anges, régi par Gabriel. On est vraiment dans le domaine lunaire. Donc, il y a vraiment comme des choses cachées qui sont révélées, qui peuvent être un peu douloureuses à s'apercevoir, mais que c'est le temps de s'en apercevoir. C'est le moment de faire confiance à ça, parce que c'est fait pour vous apporter beaucoup plus d'enracinement par la suite. Et ça va permettre aussi de enrichir un domaine. Alors, je ne sais pas lequel, mais c'est comme si ça me parlait de ça. Enrichir un domaine, enrichir aussi ce qui était pas vu, pas regardé. Ça peut être aussi avoir fait avoir aveuglé quelque chose, avoir fait le déni de quelque chose. Voilà, en tout cas, ça c'est ce que je ressens. Moi, on va aller ensuite voir l'énergie de Manakel, tout simplement. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Manakel? Alors, ange 66. C'est la stabilité, ok. La stabilité, bien sûr, à condition d'avoir pris cette conscience-là, il y a la stabilité qui est derrière, juste derrière. Quelque chose qui est... Voilà, c'est vraiment distinguer quelque chose, avoir distingué quelque chose, s'être aperçu de quelque chose. Peut-être quelque chose qui était justement douloureux, puisque c'est vraiment distinguer le bien du mal. Donc, voilà, c'est revenir à des principes. Alors, dans le bon sens du terme, bien sûr. Et c'est vraiment mettre de la stabilité et ça permet à la personne de rendre les choses durables, vraiment, dans son état, dans tout. Donc, que ce soit pour vous ou pour cette personne. C'est une personne qui sait se calmer et qui sait calmer les autres. C'est-à-dire vraiment, aussi, ça va permettre cette prise de conscience de voir clair et de se calmer parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a quelque chose qui est un peu... qui est assez beau dans cette vérité, dans cette conscience-là. On parle de réconciliation entre les personnes autour de vous.
ou de vous à d'autres personnes, ou de cette personne avec vous, etc. Par les mots. La réconciliation passera par des mots, par le vive-voix, par le tarot concret, quoi. Voilà. C'est vraiment la question de la stabilité. Il y a une forme d'ordre aussi, dans le sens mettre de l'ordre. Et c'est bien. C'est clair. Et voilà, donc oui, il y a une forme de modestie dans cette énergie. Et de modestie et de sérieux. Donc, mais c'est nécessaire. Donc des fois, se dire, voir cette modestie, ce sérieux, c'est pas le plus foufou qu'on voudrait vivre ou voir. Mais sur la durée, ça apportera de la stabilité. Et en fait, vous pourrez le voir certainement très vite. Il y a une notion de rapidité ici. En tout cas, on parle vraiment d'être dans quelque chose de doux, aimable, doux. Vous êtes accompagné par un manakel dans cette chose-là, si vous la vivez. Ou si elle est à vivre, vous êtes vraiment accompagné, aidé par cette énergie-là. Donc, vous pouvez manifester cet ange et son énergie. En fait, cette énergie, elle est nécessaire pour rester en place par rapport à un projet futur. Et cette énergie, cette prise de conscience vous sera très utile par la suite et de façon permanente. Mais alors ça, c'est tout gagné en fait. Hein. Ok. On parle de rêve symbolique et on vous dit aussi que vous pouvez être vraiment la moitié de quelqu'un d'autre ou que vous pouvez être, voilà, on vous confirme que c'est bien votre moitié si vous y pensez, etc. Qu'il y a bien aussi la possibilité avec cet état-là, nouveau, de rencontrer votre personne, votre moitié, ou pas, ou ça peut être un collègue, ou ça peut être de trouver la personne qui vous va pour travailler, ou pour association, ou pour mariage, ou pour, voilà. Donc c'est, voilà, on passe du temps dessus parce que c'est bien comprendre que au travers ce côté un peu sérieux, un peu modeste, il se cache quelque chose de durable, profitable en fait, pour vous. Moi j'aime bien. On va aller voir la suite. Donc j'aime bien ces énergies des anges parce qu'elles sont très simples. Et en même temps, elles ouvrent des possibles de réflexion. Voilà, j'aime beaucoup. Elles sont simples et profondes en fait. Bon, alors on va parler du coup, on va passer avec ce tarot-là. J'ai l'impression que c'est celui-là qui m'attend. Ah, ok, alors là on parle du 7 d'épée. Ok, le 7 d'épée, c'est quand on... c'est quand les choses elles sont pas claires, elles sont floutées, elles sont troubles. C'est aussi des fois les trahisons. C'est aussi se trahir soi-même. C'est se rendre compte aussi qu'on n'a pas été clair. Voilà. Et bon là la carte s'appelle futilité. Mais le 7 d'épée c'est ça, futilité dans le sens qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'intérêt à se focaliser sur ces événements que j'ai l'impression qu'ils sont passés, moi. Alors, on va voir. Je vais préciser un petit peu. Chaque lame. Bon, on a l'as de bâton quand même, hein, ici, avec un changement. Il y a, voilà, je pense que vraiment ça parle pour d'arrêter de ne pas voir les choses en face. Avec Monakel ici. Il y a une forme de pragmatisme aussi. Et l'épée, voilà, il y a toujours cette notion un peu de décision, ça parle aussi par moments des chagrins, voilà, des choses comme ça, les épées. Donc, bon, on va voir. Voilà, il y a eu des illusions. Hein, voilà, on tombe ces illusions ici. Il y a une personne qui tombe des illusions. Alors, on va voir pourquoi. Là, on dit que c'est justement l'inverse de cette carte. C'est-à-dire que là, c'est vraiment ne pas être capable de l'effort, qui persévère.
Et là, en fait, c'est peut-être une personne qui se rend compte qu'il va falloir du coup se mettre à persévérer sur quelque chose et à mettre de l'énergie dans quelque chose. Voilà, c'est aussi la question de trouver un but essentiel derrière tout ce qu'on fait. C'est quoi le but essentiel derrière tout ce qu'on fait? C'est quelqu'un qui pense à ça. Donc, petite énergie, mais Manaka, elle est là. Et c'est bien ça qu'il faut regarder. Donc, c'est pour ça qu'il y avait cette notion de douloureux un peu que je captais à la base. Mais c'est pas très grave en fait, parce que c'est aussi la carte futilité. Donc, ça passe. D'accord? C'est quelque chose qui passe aussi. Donc, on va voir la suite. Est-ce qu'on a la suite à nous donner? On en a deux. On a l'ermite. Eh ben oui, hein, une forme de traversée un peu solitaire ici. Mais c'est une carte très positive. Elle est très belle, cette carte de l'ermite. Il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent ici avec l'éclat de lumière là, de sa lanterne. On a la princesse de disque. Aussi, c'est un équilibre retrouvé. Donc on a une arcane majeure, enfin un arcane majeur. On va voir un petit peu ce qu'on a. Donc je vais vous dire, parce que celui-là il est bien spécifique à M Tarot, il est un peu différent des autres dans sa manière de voir. Donc je tombe de suite ici, donc là c'est vraiment le côté terrien, hein. C'est être sur le seuil d'une transfiguration. Donc voilà, on parle de la princesse de disque, elle est vraiment forte dans son énergie, et à la fois terrienne, à la fois songeuse, mais sur le point de se rendre compte d'un petit miracle secret. Donc c'est intérieur. C'est la richesse intérieure quand même, hein. C'est aussi le féminin, vraiment très fortement, des propriétés féminines importantes. Ok. Mais il y a aussi un aléa chez cette personne-là, en tout cas la princesse d'épée ici. Il y a ce côté très changeant avec cette roue et qui peut passer du kit au double. Donc il y a vraiment un truc à équilibrer entre le côté forêt, terrien là, et passer d'un truc à l'autre. Il y a vraiment une traversée là. Il y a une traversée. Il y a une traversée. Ouh, il va être complexe ce tirage. Donc on continue. Donc en général, quand je suis attirée par celui-là, c'est que il y a des choses profondes à aller voir. Bon, tout va bien. On a Léon ici. Donc Léon, la carte qui est l'arcane majeur du jugement. Ça s'appelle le jugement dans le tarot. Ici, ça s'appelle Léon. On voit bien qu'il y a vraiment une nouvelle peau qui se prépare, un changement. On voit la personne derrière ici. Il y a cette transformation-là. Il y a cette aura qui se dessine. Il y a quelque chose qui a un changement. On voit un visage plus important. Aussi, ici, c'est une personne qui est un peu... qui a des aléas peut-être au niveau de sa personnalité, qui peut passer d'un truc à l'autre, d'un état d'âme à un autre, d'un état à un autre. Peu importe, il y a quelque chose comme ça. C'est aussi une personne qui veut sortir d'une forme, entre guillemets, de manipulation, c'est-à-dire de s'auto-manipuler, de s'auto-convaincre, de s'auto-persuader ou de persuader les autres de quelque chose. Il y a besoin de stabilité beaucoup plus forte pour pouvoir arriver là. Voilà ce qui est dit. Donc il y a une forme de tristesse ici parce qu'on se défait d'une peau, on se défait de quelque chose et l'ermite va toujours au bon endroit pour soi. Donc ce tirage peut peut-être vous parler, peut-être que ça a en résonance avec vous. En tout cas, on a un sacré petit chemin là qui se fait et qui est vraiment d'enlever des manteaux trop lourds et de passer à autre chose. Donc on va voir un petit peu comment c'est dit dans ce jeu.
au niveau de l'arcane majeur, parce qu'il y a toujours un petit texte ou un petit poème qui va avec, je crois. Ouais. Donc là, pour cette carte-là, c'est dit que tout acte soit un acte d'amour et d'adoration, que tout acte soit le devenir d'un dieu, que tout acte soit une source de gloire radieuse. Donc voilà le texte pour cette carte. C'est aussi prendre une décision définitive par rapport au passé. C'est vraiment un nouveau courant qui arrive dans l'avenir. Et ça représente souvent la décision de mesure définitive. Donc c'est très bien, on arrive au bout de la ligne. On voit bien qu'il y a un gros changement et qu'on a la stabilité qui arrive. Et avec cette prise de conscience peut-être un peu douloureuse. Ici on voit bien le nouveau commencement qui sortira de la mélancolie, la personne au final, hein, et de la tristesse. Donc hyper intéressant, on va continuer. Ensuite, ah, j'ai l'impression que c'est marrant, je me disais je vais peut-être prendre un autre jeu. Ça veut pas. Je pense que Thoth il est là pour ça. Ouais, voilà, on a la carte du monde, génial, et juste derrière on a la carte du désir, c'est-à-dire de la force. Ok, donc Thoth a fini sa partie. On va continuer. En ce moment, j'aime beaucoup l'oracle des miroirs. Voilà, depuis qu'il a pris l'eau, il a changé d'énergie. Et il est très intéressant, j'arrive bien à lire dans lui. Donc, on y va avec ce jeu. Qu'est-ce qu'on a avec la futilité, le 7 d'épée. C'est aussi voir clair ici, hein. C'est aussi voir clair. On a l'instabilité. Ok. Avec l'ermite. Donc instabilité versus stabilité. Donc forcément, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Avec l'ermite, on a la réussite. Donc on a l'homme ici, un homme victorieux ici. Ça peut être une femme évidemment. On a toute la cape de lune là. Et on a l'examen, la réussite à un examen. Quelqu'un qui examine aussi les choses en profondeur. Très 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 bien. Ça va dans le sens du tirage. Quelqu'un qui examine en profondeur. Quelqu'un qui fait son chemin. Quelqu'un qui va à la fois dans ce sens et à la fois dans ce sens. Qui regarde l'instabilité que lui procuraient certaines choses. Qui le mettait dans le mauvais... comment dire, pas dans le mauvais, mais c'est une personne qui regarde, on a des lunes partout, hein. Comme on sort de la pleine lune, une personne qui regarde un petit peu son fonctionnement, comment je fonctionnais, qui examine ça, on voit une réussite dessus, à venir. On a ici le bouclier par rapport à la princesse d'épée, et on voit ici qu'elle tient aussi le denier. C'est une personne aussi qui peut-être se protégeait de quelque chose à travers peut-être cette instabilité, à travers se protéger d'une forme de réalité ou de prise de conscience. Mais la reine d'épée qui est aussi à la fois terrienne, songeuse, elle a la roue qui tourne et est capable d'équilibre malgré par moments son inconsistance. D'accord, donc on va voir maintenant sur le jugement. Une personne aussi qui commence à regarder plus les choses avec cœur qu'avec peut-être profit ou voilà. On a la clairvoyance, c'est magnifique. Prise de conscience, clairvoyance. Cadeau. Ok, bon, il y a quelque chose qui se prépare de très intéressant. Cadeau, victoire. Ok. On parle aussi d'une personne qui peut se séparer d'une personne. On parle ici d'une femme. Ça peut être un homme évidemment. Et qui va amener beaucoup de clarté dans sa vie avec retard. Mais ça aura pris le temps, mais ça amènera l'équilibre et l'accord. Le compromis, l'accord. La tranquillité par rapport à tout ce qui était énergie toxique.
Donc ça, c'est le détail que j'ai derrière. Ça peut parler. Quoi qu'il en soit, ça peut... Voilà, vous êtes peut-être mêlé à ça. On va voir si on a d'autres choses. Donc je demande, peut-être pas avec le Béline parce qu'il est... On va voir. Alors, je réfléchis. Mais je pense que je vais continuer avec un tarot. Avec un tarot, ça sera mieux. On va voir un petit peu ce qu'on a par-dessus tout ça. On va... Ben voilà, on a le retrait affectif qui est voilà, le retrait affectif sur le 7 d'épée. Donc, on prend du recul, tout simplement. Prise de recul. Prise de recul de la part de cette personne par rapport à son comportement. Ou peut-être cette personne se sent trahie par rapport à vous. Hein, c'est possible. Hein. C'est possible. Retrait. Et j'ai l'impression que ça peut résonner des deux côtés, ce tirage. Chagrin. Voilà. Donc on a vu hein, qu'il y avait quelque chose d'un peu douloureux. Un peu chagrin. Quelque chose qui se termine. Pour démarrer. Quelque chose qui pousse cette personne à approfondir, à aller vers de la stabilité émotionnelle. Passer à autre chose. Ok, super. Avec cette reine, cette princesse d'épée qui va, de denier, qui va amener vraiment vers autre chose. Là derrière, on a une magnifique carte. On va voir qu'est-ce qu'on a sur la carte de Léon. On a la transformation. Parfait, nickel. Ça répond parfaitement bien. On va voir sur l'instabilité. On a quoi? On a l'éveil. Parfait. Bah, c'est nickel. Hein. L'éveil, c'est le magicien. Voilà, l'éveil à quelque chose. On prend conscience de quelque chose, clairement. On a la perte affective. Il y a beaucoup de pertes, de manque. L'impression que quelque chose est fini. Peut-être l'impression que votre histoire est terminée. Ou que ça s'est terminé. Avec quelque chose aussi dans sa vie. Ça peut être quelque chose... voilà. Ensuite, on a les nouveaux commencements. Waouh. C'est une personne qui se protégeait des nouveaux commencements, mais qui s'en protège peut-être toujours encore, qui veut aller lentement dans ces nouveaux commencements. On a le fou, c'est aussi quelqu'un, le 0 c'est le fou, qui se libère en fait. Et se libérer des fois, ben, ça peut amener, c'est le poids qu'on laisse, donc ça peut amener une certaine tristesse, qui n'est pas forcément un poids, parce que je ne sens pas du poids là. Je sens plutôt qu'on quitte quelque chose, au contraire, on se déleste. Et là on a une notion de bouleversement, parce qu'il y a le monde là, il y a l'univers. L'univers appelle, c'est assez bouleversant, ça casse peut-être des choses, des paradigmes, c'est soudain, il y a une notion de soudaineté, de rapidité aussi. Pas mal de notions de rapidité. Et tout ça amène vers la réalisation des souhaits et la sensation de ne plus être prisonnier de quelque chose. Waouh! Le truc, c'est que tout ça, ça crée aussi des souvenirs affectifs de quelque chose, d'une situation, d'un comportement qu'il faut laisser, d'une personnalité qu'il faut laisser. Il y a aussi, peut-être, il y a eu des, entre guillemets, des tromperies, des choses pas claires entre vous, ou cette personne avec quelque chose d'autre, et ça ressort encore, et tout ça sera fertile en fait. Hein. Tout ça va amener vers quelque chose d'intéressant. Alors, on a l'impression quand même que cette personne, elle vous a perdu, ou vous êtes perdu, et pourtant, il y a... c'est un sentiment nécessaire peut-être pour avancer pour cette personne. Ouais, la destinée, le changement, non mais franchement là, tout se passe bien, il y a une forme de destinée par rapport à ce qui est en train de se passer. Et waouh! Il y a une forme de bouleversement ici, il faut voir, peut-être que ça va vous parler. En tout cas, c'est un tirage qui est vraiment... qui guide énormément la personne qui est concernée là. Hein. Il faut qu'elle ait confiance totalement en ce qui est en train de se passer dans sa vie. On va voir avec vous, qu'est-ce qui se passe directement
cette personne à vous. Cette personne à vous. Oh, le labyrinthe. Sympa. Mais l'attirance. Compliqué de vous retrouver. Compliqué d'être... d'aller l'un vers l'autre. Très compliqué. Là, on parle d'harmonie, de musique. Il y a quand même une harmonie qui règne dans les énergies de couple. L'espoir de pouvoir être ensemble. Avancer avec prudence. Beaucoup de sensualité, beaucoup de chance par rapport à ça. Des visuels à venir. Il y a toujours cette notion de trahison et de séparation par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Je ne sais pas du tout si ça a été vous, mais j'ai l'impression que ça mêle aussi d'autres situations pour cette personne qui ne sont pas forcément sentimentales ou qui peut. Peut-être il y a eu cette personne qui est allée à un moment donné rencontrer une autre personne ou quoi, et en fait c'était biaisé tout ça, ça marchait pas, ça marche pas. Voilà, donc ça c'est du détail que j'interprète, mais ça peut être tout autre chose aussi qui concerne cette personne. En tout cas, ça fait 3 fois que ça sortait. Mais voilà ce qu'il y a. Donc il était un petit peu il fallait bien soulever chaque feuille pour comprendre qu'est-ce qui se passait dessous sur ce tirage général. Et j'espère que ça vous aura parlé. On sort de pleine lune, souvent les choses elles sont encore un peu emmêlées, mais c'est très positif comme tirage quand même. Voilà, je vous invite à me contacter si vous souhaitez. Bien sûr, vous savez, c'est en dessous de ma vidéo, en dessous de cette vidéo. Vous pouvez ouvrir la petite fenêtre de dialogue. Vous avez mon contact. N'hésitez pas à vous renseigner si vous souhaitez avoir une guidance. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.